Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de plusieurs petites créas que j'ai donc réalisées, mais que je n'ai pas faites en tuto. Voilà, il y a une création que je vais vous présenter et que je ferai le tuto prochainement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On va commencer, c'est parti, hein. Alors, j'avais déjà réalisé une bouteille altérée donc d'une tourtelle. Et donc j'avais fait voir la photo à ma mère et ma mère m'a dit bah moi aussi j'en veux une. Alors du coup je lui ai fait une bouteille altérée. Voilà, donc en mix média. Donc j'ai acheté d'occasion des moules à Charlène de la chaîne Le Monde de Chachou. Voilà, et donc parce que il y a beaucoup de moules qui m'intéressaient que j'avais pas et que j'avais pas de tampon pour faire le moule que je voulais. Donc du coup, je vais vous présenter ceci. Donc, vous avez un petit masque ici. Donc en fait, c'est pour l'anniversaire de ma mère. Donc je lui ai pris en fait des objets qu'elle a chez elle pour en faire des moules. Donc elle a, je l'ai toujours sur moi, une broche comme ça en fait d'un masque vénitien. Donc c'est une broche mais qu'elle accroche en décoration. Et donc du coup, bon, ça la représente bien, parce que du coup, c'est ses objets à elle. Donc du coup, j'en ai fait un moulage, donc je l'ai ajouté. Donc ça vient des moules que j'ai achetés à Charlène, donc des ailes. Ensuite, il y a des moules comme ça, bordure un peu baroque. Voilà. Ensuite, des moules comme ça, serrure. Je les trouve très jolis aussi. D'autres moules ailes et un moule joyau. Ensuite, ce moule-là aussi, qui vient de Charlène. Voilà, et le moule derrière aussi, effet bordure. Comme il faisait pas tout le tour, j'ai rajouté celui-là derrière. Ensuite, les moules comme ça, un peu arabesque. J'en ai mis un ici aussi. Ensuite, donc ça c'est le moule de la plume que j'avais pu faire moi-même. Donc j'ai pris un tampon plume et donc j'ai fait un moule. Donc voici le résultat. Et ensuite la grosse chouette. Alors en fait, hop. Alors il est un peu sale, hein, désolé, j'ai fait couler de la cire à l'intérieur en brûlant des bougies. Bon, il faudra que je le nettoie avant de le redonner à ma mère. En fait, c'est un cendrier, voilà, donc assez imposant. Et en fait, je vais vider. Et en fait, il est creux en dessous, vous voyez? Et donc du coup, bon ben, comme elle adore les chouettes, elle fait collection des chouettes, enfin des objets pardon, chouettes. Je le trouvais très sympa comme objet. Et en plus, je pouvais en faire pas un moule, mais du coup le tirage directement. Donc il faut que je refasse d'autres tirages avant de lui rendre. Donc du coup, voilà, j'ai fait le tirage de cette grosse chouette-ci. Hop, je rangerai tout à l'heure. Je vais enlever quand même ça pour que ça soit propre. Voilà, et donc du coup, j'ai fait le tirage de cette grosse chouette. Ensuite, j'ai décidé donc de rajouter de la corde de jute, un peu tout le long, comme un petit fil conducteur. Je trouvais que ça rajoutait un peu plus de matière et je l'ai fait tourner autour du goulot. Voilà. Et ensuite, vous avez des petits rouages là, ici, et puis là, cette partie-là, en fait, c'est un moule. Je vais vous faire voir le moule. Hop. C'est un moule, en fait, Stamperia, pareil, que j'ai acheté d'occasion à Charlène. Donc il est sale, hein, faut que je le nettoie, clairement. Donc en fait, le tirage entier, ça donne ça. Mais en fait, moi, quand j'ai fait le premier moulage avec de la pâte à structure, en fait, j'en ai pas mis assez. Ça fait que chaque élément s'est détaché... c'est détaché en fait, donc j'arrivais pas à avoir une plaque entière, mais j'ai pu avoir que des morceaux de rouage, etc. Donc du coup, j'ai décidé de les mettre. Et ensuite, ce moule-là aussi vient de Charlène, donc c'est une petite horloge. Voilà, l'heure n'a pas forcément d'importance, mais bon, bref. Donc voilà, donc j'ai fait sur une base de noir, j'ai rajouté ensuite du doré, du marron. Il se voit pas, enfin ça dépend à quel endroit il se voit, mais... Bon, je sais pas si vous allez le voir. Non, vous allez pas le voir. Est-ce qu'il y a un endroit où on va le voir? Non. Bon, j'ai assis là un petit peu. J'ai mis un peu de marron, un peu de rouge, de l'or, pardon, un petit peu de violet. Et sur les rouages mince. Et la montre à gousset, j'ai rajouté un petit peu de un vert canard bleu pour donner un aspect rouille en fait. Voilà.
Donc je suis contente de mon résultat. Je lui ai pas encore donné parce que son anniversaire c'est au mois de mai. Et donc je lui ai dit que je l'avais déjà fait mais que je lui donnerais qu'au mois de mai. Donc elle m'a dit pas de problème. Donc, et puis je voulais vous la faire voir aussi. Donc du coup c'est ma deuxième bouteille altérée et je suis contente du résultat. Je lui ai dit je suis tellement contente du résultat que j'avais envie de me la garder. Mais je vais lui offrir quand même. Donc voilà, j'aime beaucoup faire des bouteilles comme ça altérées, ou même du mix média. On s'amuse pas mal, j'ai l'impression de retourner en enfance avec de la peinture plein les doigts. Bon du coup je reste 2 jours avec la peinture, les teintes sur mes doigts, mais c'est plutôt amusant. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé. Alors ça c'est pour un échange, je vais pas dire plus de précision. Au cas où, je ne crois pas qu'elle est sur ma chaîne, mais au cas où, voilà. Donc j'ai réalisé un petit carnet comme ceci. Voilà, donc dans le même style que j'avais pu faire pour le lot du concours. Donc là, bon, j'ai mis tout simplement le mot carnet. Voilà, donc c'est ma technique, la technique que j'ai trouvée. C'est du papier craft que j'ai mouillé donc avec mon eau et ma glycérine. Je l'ai d'abord ancré. Ensuite, non, je l'ai mouillé. Je l'ai ensuite ancré avec le pad d'encre Distress truc photo, je sais pas quoi là, marron. Ensuite, je l'ai chiffonné. Et en fait, le marron, avec la glycérine, il est devenu un peu effet rouille, là. Un peu rouge. J'ai bien aimé. Et donc ensuite, j'ai réancré, mais juste pour avoir les stries plus marquées. Et ensuite, j'ai mis des petites touches d'encre dorée. Voilà. Donc pareil sur le devant. Et à l'intérieur, c'est pareil. Ici, j'ai utilisé clairement une chute, une des chutes de papier pour cacher en fait le carton derrière. Donc ensuite j'ai vieilli du papier avec le pad d'encre Distress photo là. J'ai mis du papier tout simple craft. Ensuite j'ai rajouté des petites c'est des petites affiches voilà un peu vintage. Je les ai pas vieillies, je les ai laissées comme ça. Donc voilà, donc avec des vieilles photos, j'ai mis une petite clé ici, bon un petit livre là, voilà. J'ai un journal comme ça de ma ville, on va dire. Je habite à côté, mais de la capitale de ma région, donc qui est Amiens, comme vous pouvez le lire. Et donc dans ce journal, on mettait des vieilles photos d'Amiens à l'époque. Et donc je trouvais ça sympa, vu que c'est pour un échange, du coup elle aura, on va dire, une petite partie de ma région. Donc voilà, donc hop, toujours le papier vieilli, la deuxième clé, encore du papier vieilli. Là c'est pareil, qu'est-ce que c'est? Exposition de l'ameublement au musée, l'entrée de l'exposition. Voilà, donc c'est le musée d'Amiens. Donc à l'époque, voilà, je trouvais ça très sympa. Voilà, encore, je vous fais voir vite fait parce que j'ai rien mis d'autre et je mettrai rien d'autre. Voilà, là une photo d'un homme avec son haut de forme. C'est très basique, donc c'est un carnet de notes, donc voilà. Là ici on a une danseuse des années 20. J'ai l'impression de la connaître, mais son nom n'était pas écrit sur la photo ou en dessous, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression de la connaître, qu'elle est connue, donc bon. Si vous la connaissez, mettez-le moi en commentaire, parce que du coup ça pourrait, ça m'enlèverait le trou que j'ai dans la mémoire. Voilà, donc là voilà, toujours la petite clé, et puis là on finit à la fin. Voilà, donc un petit carnet tout simple, il n'y a pas de fermeture, voilà. Et puis du coup les carnets sont, il y a trois volets. Donc voilà, je fais mes carnets, je les agrafe et ensuite je les passe donc dans la ficelle. Donc si au cas où elle a fini d'écrire et qu'elle veut réutiliser la couverture, elle peut toujours hop enlever les petits carnets comme ça. Donc il y en a 3. Donc 3 ficelles, j'ai passé que 2 fois. Voilà, un petit nœud. Bon, tout simple. Et j'ai terminé le nœud avec de la colle chaude. Donc j'ai mis un point de colle chaude et ensuite j'ai appuyé avec mes doigts. Donc je me suis un petit peu brûlée, mais bon c'est pas grave, j'ai l'habitude avec mon four. Hein, on est très copains avec mon four pour me brûler. Voilà, et donc du coup comme ça la colle elle se voit pas, mais en même temps le nœud il peut pas s'enlever. Voilà, ensuite... toujours pour cette... Là c'est que ça va être que pour la même personne. Hein. J'ai fait donc un petit carnet à Testamp. Voilà, donc tout simple. J'ai pris les dies, vous savez les deux... je vais vous le faire voir, ça sera plus simple. Alors, j'ai pris ce set de dies. Alors j'ai pris le plus grand il me semble. Non, ça c'est le plus grand, donc j'ai pris le plus petit, voilà, j'ai n'importe quoi. Donc j'ai pris le dies plus petit de ce set. Et donc j'ai fait des découpes. Donc j'ai fait deux passages dans du papier noir et donc du coup j'ai eu 4 pages. Voilà, donc et puis je me sers aussi de ces découpes là pour faire mes memory decks. J'aime bien cette forme. Donc là j'en ai fait un petit carnet. Donc là c'est quoi ce papier là?
C'est un papier d'un blog que je ne sais plus, j'avais trouvé à Notes, je crois. Donc voilà, j'ai mis tout simplement ATS dessus parce qu'il y a des ATS à l'intérieur. Voilà, donc tenu avec de la ficelle de jute que j'apprécie beaucoup. Là, le même papier vieilli. Donc on ouvre à l'intérieur, on a un papier comme ça, une petite languette pour y glisser, donc une ATS. Et donc les ATS vont être là, pareil, hein. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Du papier vieilli avec les écritures comme sur la couverture. Un petit tamponnage oblitération, et comme j'avais pas les petits stries, j'ai fait les stries avec un feutre, voilà. Et j'ai rajouté un petit nœud de jute, et puis j'ai ancré, enfin j'ai pas ancré, j'ai découpé avec un ciseau encreur les bords. Donc voilà, deuxième page, toujours la même chose, c'est juste que le tamponnage va pas forcément être à la même place, mais sinon c'est pareil. Et donc la troisième ici, voilà, tout simple, donc 4 pages. Enfin deux découpes, on les divise en deux, ça nous fait 4 pages, des trous, une ficelle et on a un petit carnet. Voilà, donc il n'est pas fermé non plus, ça gondole un petit peu, mais ça c'est à cause du nœud en jute de mes ATS. Voilà, tout simple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une boîte à œufs altérée. Voilà, donc allez, couleur shabby, donc la personne aime le vintage et le shabby. Comme je suis pas très à l'aise avec le shabby, je sais pas, j'arrive pas, enfin c'est pas que j'arrive pas, mais enfin si j'arrive pas du coup, j'arrive pas à donner le rendu que j'aimerais, ou en tout cas le rendu que je vois et que j'aime assez bien dans le shabby. J'arrive pas, donc c'est un style shabby, mais c'est pas vraiment du shabby. Donc je l'ai peinte en blanche, parce que forcément elle est couleur papier mâché, donc un peu marron. Je l'ai peinte en blanc, j'ai mis un petit pochoir, je sais pas si vous allez voir, avec de la pâte à structure, avec des espèces de feuillage, voilà, sur le devant, enfin sur le dessus et un peu sur les côtés. Et ensuite j'ai mis de la peinture acrylique rose, enfin des petites touches de peinture acrylique rose. J'ai rajouté de la dentelle ici et ici, parce qu'en fait l'attache à l'intérieur, enfin la petite languette ici, elle s'était fendue. Donc j'ai rajouté avec de la colle chaude un petit bout de dentelle, comme ça le solidifie bien. Ensuite j'avais eu ces petits papillons là dans un échange avec Sissi Créa, de la chaîne Sissi Créa. Et je le trouvais sympa à mettre. Ensuite des petits moulages de fleurs, pareil, donc peintes en blanche, et puis ensuite avec le spray de chez Action rouge et rose, enfin deux sprays de chez Action. Ensuite là un moulage de cadre, et ici en fait il y a un gros trou, enfin il y a un trou, il y a ici là ça fait un trou, et donc du coup j'ai décidé donc d'y coller des petits pompons pareil que j'avais eu dans un échange avec Sissi, des petits pompons de différentes couleurs, un style shabby on va dire. Et puis ensuite au milieu j'ai fait une petite boulette de papier crépon jaune que j'ai mis au milieu pour faire le pistil, et ensuite j'ai passé un petit coup j'ai vidé en fait mon pinceau qui m'a servi pour peindre la base en blanc, donc j'ai vidé mon pinceau dessus pour le rendre un peu plus pastel, faire un peu plus shabby. À l'intérieur, j'ai peint aussi le dessous, mais vraiment à la va-vite, vite fait, juste pour donner un petit coup de rose. Le plus important c'était le dessus. À l'intérieur, j'ai vidé mon pinceau où il y avait du rose dessus pour rester très sobre. Donc sur l'extérieur j'ai passé 3 couches, ouais, 3 couches de blanc pour que ça soit bien blanc. À l'intérieur j'ai passé que 2 couches pour qu'on voit encore l'aspect papier mâché un peu marron. À l'intérieur, bon là il y a du coton découpé, mais en fait ce sont que des moulages, voilà. Donc les nouveaux moulages que j'ai eu, donc il y a des moulages serrure, L, et puis montre à gousset, voilà. Ensuite j'ai fait, donc elle n'est pas remplie pour le moment, mais elle le sera, enfin il n'y a que les tamponnages pour l'instant. Donc comment ça s'appelle, une pocket letter, c'est ça, ouais, une pocket letter. Donc c'est ma première. Voilà, j'ai voulu donner un style shabby. Je suis pas trop d'accord avec le shabby, mais enfin bon, voilà. J'ai pris du rose, des fleurs, et pour moi ça fait shabby. Mais voilà, j'ai vraiment du mal avec le style shabby. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais il faut que je fasse quelque chose. Voilà, donc j'ai rajouté des petits die cut d'un bloc de chez Action, enfin de plusieurs blocs de chez Action d'ailleurs, que j'ai rajouté en 3D ici, le petit cœur aussi en 3D. Ici j'ai remis ici pour fermer. J'ai rebiqué les bords à l'intérieur. J'ai mis un scotch double face ici à l'intérieur pour pas que ça s'ouvre. Voilà, donc c'est une feuille 30-30 que j'ai pliée. Donc
donc que j'ai plié. Donc là il y avait ma feuille 30, j'ai plié pour avoir mes rabats et ensuite j'ai replié un petit bout ici. Donc voilà, j'ai fait des formes de soufflets ici, voilà, pour y mettre un peu plus de choses. J'ai rajouté du petit washi ici, bon voilà, pour démarquer en fait cette pochette là. Une petite étiquette ici, donc sur du papier un peu rouge pour démarquer la petite pancarte. Et ici c'est du papier que j'ai ancré avec du rose, pareil de chez Distress, je sais pas le nom par contre. Et ensuite j'ai découpé le prénom de la personne à qui c'est destiné. Voilà, et derrière j'ai rajouté donc le washi ici parce qu'il y avait un petit bout ici. Et j'ai rajouté derrière donc de la dentelle que j'ai collé que sur les bords. Comme ça en fait ça permet d'y glisser quelque chose en plus derrière. Je trouvais ça sympa. Voilà, et puis comme j'avais pas mis de dentelle en fait, fallait que je rajoute vu que du Shabby c'est de la dentelle. Voilà, j'ai eu vraiment pas mal de mal, mais bon du coup on peut y mettre quand même pas mal de choses ici grâce au soufflet. C'est ma première, je suis assez contente du résultat, mais je suis pas assez contente parce que c'est pas trop Shabby. Enfin, pas trop Shabby comme je connais. Voilà, ensuite j'ai fait, hop, un petit album comme ça, donc il faut que je rajoute des petites choses, je sais pas encore trop quoi, mais il faut que je rajoute des petites choses, toujours dans le style Shabby. Donc j'ai repris les mêmes, là le papier il vient d'ici en fait, ce sont des chutes, voilà, c'est du bloc, de toute façon des blocs de chez Action, les die cut pareil. Donc en fait c'est un album qui va se présenter comme ceci, donc ici avec une pochette, donc j'ai rajouté de la dentelle ici, et en fait là c'est une pochette en papier des pochettes plastiques en fait pour y ranger des porte-documents, voilà. Je trouvais ça sympa parce que je voulais pas en fait gâcher mon papier de fond ici de fleurs, donc c'est pour ça que j'ai rajouté un papier transparent. Donc là une petite pochette toute simple avec de la dentelle, voilà. Là ici on a une deuxième pochette pareil dans le même style, hein, c'est exactement la même, sauf que là c'est un papier de fond entièrement et là du coup j'ai utilisé en fait mes chutes, voilà. Et ensuite on a, je vais le mettre dans ce sens là pour pouvoir fermer, et ensuite on a, voilà, ça se trouve comme ceci. Ici on a encore une autre pochette avec une pancarte, donc c'est un mini album, donc on peut mettre 1, 2, voire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos, et ensuite ça se déplie comme ceci. Voilà, c'est compliqué de vous faire voir tout parce que du coup je ne peux pas. Donc c'est une décoration très simple, et donc ici pareil c'est pour mettre des petites photos encore. Je ne sais plus à combien j'étais de photos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, on peut mettre 16 photos, ou moins, ou plus si on en met des petites. Donc voilà, donc hop, hop. Et puis l'arrière j'ai mis ce grand papier là. Voilà, donc je vous le refais voir déplié. Voilà, comme ça. Et ensuite, hop. Donc c'est un système de pliage. Je voulais essayer, je trouve ça très sympa. Le papier de fond ici en fait j'ai utilisé la chute, enfin c'est la même chute que j'ai utilisée ici. En fait j'ai pris du papier blanc et mon pad d'encre rose, et puis j'ai mis le pad sur le papier pour que ça donne cet effet là. Est-ce que je vais pouvoir vous faire voir? Ouais, vous voyez le rendu. Voilà. Et donc du coup on peut mettre l'album comme ça. Voilà. Présenté sur une table. Je sais pas, est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, quand même. Voilà, on peut le mettre comme ça. Donc du coup il sera présenté comme ça. Enfin on peut le présenter comme ça, ou le laisser fermé. Donc il faut que je range les petites machins là, les petites dentelles. Et puis du coup il faut que je rajoute des petites décorations ici. Je sais pas encore trop quoi, j'ai pas envie de trop charger. Je le trouve bien comme ça, mais j'aimerais bien rajouter quelque chose. Mais comme je ne sais pas quoi, j'ai peur de rajouter. Je pense que je vais rajouter c'est des demi-perles ou des choses comme ça, des petits strass. Et peut-être que je rajouterai des strass... non. En fait non, je vais juste rajouter c'est des petits strass ici. Voilà. Très sobre, parce que j'ai pas envie d'en faire trop et que ça ressemble plus à rien après. Donc voilà. Hop. Donc, je vais remettre ça sur le côté. Et donc ensuite, la dernière petite création. On en est à combien de minutes? 20 minutes, ok. Et ensuite, donc j'ai fait ce petit carnet comme ceci. Et donc c'est ce carnet là que je vais faire en tuto bientôt. Donc j'ai pris du papier noir que j'ai embossé, j'ai ancré en argent. Non, j'ai ancré en blanc et ensuite j'ai mis des petites touches d'argent.
Voilà. J'ai utilisé du papier rose parce que en fait, je voulais c'est que tout le carnet soit embossé. Sauf que j'ai mal calculé mon coût, bien sûr, et donc du coup il me restait une bande noire vierge, enfin voilà, pas embossée. Donc du coup j'ai rajouté un petit bout de papier rose et je trouve ça très sympa. Donc ici vous avez une petite languette avec un tout petit bout de scratch, donc il faut... J'aurais dû en mettre un plus grand, mais je voulais pas que quand ça soit ouvert ça gâche trop le truc. Donc bon, il tient pas énorme, je pense que je vais le décoller et en remettre un plus grand par la suite. Là ça tient, mais il faut bien le coller en face en fait. Parce que je voulais pas que ça fasse un gros truc de scratch ici. Bon. Donc du coup c'est une languette noire de cette face là et à l'intérieur c'est du rose. Et donc ça se présente comme ceci. Donc voilà, donc ici vous avez deux volets de carnet. Donc je suis restée dans le noir et rose, donc là ça va être deux petits carnets de notes. Donc ça commence par du papier noir, ensuite que du rose, ça se finit par du noir, et ensuite on reprend avec du noir et du rose, et puis l'arrière noir. Voilà, donc deux petits carnets comme ça. Et donc ensuite ici, c'est écrit post-it, parce que ce sont des post-it. Donc en fait ça se tient ici, j'ai rajouté donc à l'intérieur j'ai mis du papier rose que j'ai froissé un petit peu et donc j'ai utilisé une chute ici pour pouvoir y insérer le post-it. Donc il suffit d'ouvrir la dernière page, de la glisser à l'intérieur de cette languette et le post-it tient. Voilà. Alors du coup ce tuto là pour faire des post-it maison, je vais vous faire, quand je referai un deuxième carnet, je vais vous faire le tuto de comment j'ai fait pour faire des post-it. Donc voilà, et donc j'ai utilisé pareil les chutes de mon... J'ai clairement utilisé les chutes, hein. J'ai fait mes bandes et ensuite il me restait des petits carrés, donc du coup j'ai regardé, hop ça rentrait parfaitement, et donc je les ai utilisés pour faire un petit post-it. Du coup ça va être la même chose, hein. Ça va être un papier noir, du papier rose, un papier noir et du papier rose. Voilà. Tout simple. Donc je vais le ranger. Donc c'est aussi pour la personne avec mon échange que j'ai de prévu. Donc j'espère que ça lui plaira. C'est pas forcément shabby, etc. Mais j'ai pas d'explication. C'est une créa de mon propre goût. J'ai essayé de rester dans ces goûts, donc avec du rose, un peu shabby. Et avec mon papier noir. J'adore le papier noir. Hein. Enfin, utiliser le papier noir. Donc voilà, tout simple. Je pense que je ferai une autre fermeture pour le prochain, ou alors que je mettrai un petit bout de scratch un peu plus grand. Je ne sais pas. Et donc du coup c'est attaché avec de la ficelle blanche. D'ailleurs il faut que je la scelle parce que je viens de me rendre compte que le nœud se défait un petit peu. Donc il faudra que je scelle ça. Et puis voilà, tout simple. J'ai pas mis d'œillet parce que j'attends toujours ma commande avec ma crocodile. Donc je préfère pas mettre d'œillet et de gâcher les créas parce que ma pince à œillet est vraiment très nulle. Donc j'ai pas envie d'abîmer les œillets et donc de rendre la création pas terrible. Voilà. Et donc ensuite, changement de registre. Donc là c'est pour une amie. Voilà. Donc c'est un coffret naissance. Mon premier, je suis assez contente du résultat. Donc ça se présente comme ça, c'est très simple. Vraiment, j'ai pas été trop chercher loin. Enfin, j'ai pas... Comme c'est mon premier, voilà, j'ai un petit peu eu du mal, mais ça va, je suis assez contente du résultat. Donc ça se présente comme ça. Donc ça, c'est les sets de dice de chez Action. Ici, pareil. Voilà. Là, j'ai rajouté la petite étoile qui vient du nuage. Fermé par un ruban argenté avec des cœurs. Enfin, gris avec des cœurs argentés. Donc voilà, là on ouvre le petit coffret, pardon. Ça se présente comme ceci. Donc ici, donc j'ai fait une base un peu comme un faux livre que j'ai peint avec donc la peinture de chez Action bleu argenté. Donc voilà, et donc ici vous avez des boîtes. Donc je voulais faire des boîtes donc avec le couvercle maintenu à la base. Et puis j'ai pas réussi en fait à faire mon patron comme je voulais. Enfin j'ai fait un patron et puis quand j'ai fait mes découpes je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Donc il faut que je réétudie un petit peu comment faire des boîtes avec le couvercle attaché, enfin qui reste attaché. Donc du coup j'ai utilisé de la ficelle. Donc ce sont des boîtes toutes simples, hein, vraiment. Ça fait 4 cm de profondeur. Voilà, et donc j'ai fermé avec de la petite ficelle et puis avec un petit tag pour pouvoir y mettre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc des petits tags effet marbre. Je vais passer vraiment vite fait parce que je n'ai plus les mesures. Ça fait un petit moment,
Ça fait un mois que je l'ai fini et qu'il faut que j'aille lui donner. Donc voilà, donc j'ai fait des petites boîtes. Donc il y a boîte pour le body, pour la tutute, pour des cheveux, pour les dents, pour le bracelet de naissance, pour le bonnet, peu importe. Enfin, elle met ce qu'elle veut à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai rien mis sur les étiquettes. Ici à l'intérieur de la tranche, ça faisait assez vide. Donc du coup j'ai décidé de mettre avec du papier calque une petite pochette dans laquelle en fait il y aura une carte. Et donc c'est écrit bienvenue petite, pas petite chose mais petit bonhomme, voilà. Et donc en fait c'est l'inverse en fait. Ici l'écriture elle est en noir et c'est le noir qui est en fond. Et ici l'écriture elle est grise et là c'est le gris qui est en fond. Voilà. Et puis j'ai utilisé un autre papier bleu argenté. Donc j'ai fait dans les couleurs de prédilection de la maman, bien entendu. Et donc ensuite ici on a l'album. Donc j'ai découpé donc le prénom du petit garçon, donc c'est César. Ici j'ai mis donc le tampon super-héros que j'apprécie tant pour les cartes de naissance ou là les albums. J'ai verni la tranche et le dessus de l'album pour éviter qu'il soit abîmé ou quoi que ce soit. Et donc ensuite l'album il se détache, voilà, délicatement quand même. Donc j'ai mis 2 scratchs à l'opposé pour pouvoir, donc là ça fait pas top top derrière, mais bon, voilà, donc c'est un, il se tient là, mais il peut très bien s'enlever pour, voilà, quand on veut le faire voir à quelqu'un ou peu importe. Donc du coup, je vais mettre la boîte sur le côté ici. Donc du coup l'album, voilà, c'est un album très très simple. Donc toujours fermé avec la même ficelle que pour le coffret. Donc là, on ouvre. Donc première page, ici j'ai décidé. Voilà, j'ai pris des décisions, c'est que ici ça serait pour mettre des photos de la grossesse. Donc c'est pour ça que j'ai mis grossesse, pour mettre des photos avant la naissance. Voilà. Donc dans cette page là vous avez un petit tag blanc pour soit y mettre des inscriptions en disant j'étais à tel mois, on était tel jour, telle heure, nanana, on était je sais pas où. Et donc sur le tag j'ai mis le même papier qu'il y avait ici pour qu'on sache à quelle page ça réfère. Parce que en fait j'ai compté grossesse, les 12 mois et après. Donc j'ai mis je crois ensemble ou je ne sais, moi je crois que j'ai mis ensemble. Donc du coup j'ai choisi 12 papiers différents pour qu'il y ait 12 ambiances, enfin pas 12, 14 ambiances différentes. Donc pour qu'on sache à quelle époque ça réfère, j'ai mis le même papier. Et ici j'ai utilisé pour enlever en fait, pour qu'on sache que ça soit un tag, etc. Pour enlever facilement, c'est juste du washi en fait, du washi naissance. Donc il y a des bavoirs accrochés, des chaussettes, des petits pulls, etc. en bleu. C'est le seul washi que j'avais naissance et bleu, en tout cas qui pouvait aller à la naissance, c'était le seul. Voilà. Donc ici, premier jour. Donc voilà, avec plein d'étoiles dans les yeux. Je trouvais que ça c'était super et en plus c'est du papier Disney. Donc bon, bref, c'était juste pour les étoiles dans les yeux. C'est mon premier jour. C'est l'euphorie du premier jour. Voilà, donc toujours des petites étiquettes, voilà, toutes simples, avec des petits mots. Donc là, du coup, ici, pour cette page-là, on a 2 tags. Parce que si on veut mettre plusieurs photos, je ne sais pas, avec mamie, avec papy, avec je ne sais qui. Donc ici, forcément, toujours le même tag avec le même papier. Et de l'autre côté, un autre tag avec le même papier. Voilà. Je vais laisser sortir, puis je les rangerai après. Ensuite, ici, on a donc mon premier mois. Donc voilà, toujours le même système de tags avec les mêmes papiers. Voilà, donc c'est une reliure accordéon. Mais je suis pas trop fan, enfin je sais pas, j'arrive pas peut-être, mais je suis pas très fan de cette reliure. Donc je sais pas, il faut que je trouve autre chose. Je préfère la reliure avec la ficelle, c'est beaucoup plus malléable en tout cas, parce que là du coup ça va pas, pour la première page c'est assez compliqué, bon je sais pas, c'est peut-être moi qui m'y prends mal. Donc là, mon premier mois, ici pardon, vous avez le deuxième mois, donc voilà, toujours les 2 tags, hein, toujours très simple, comme je vous l'ai dit, je fais pas des albums compliqués, je vais rien mettre d'autre, franchement, je mets ça, 2 mois, comme ça si on veut mettre plusieurs photos. Si elle par la suite elle veut rajouter des petites étiquettes, elle fera ce qu'elle veut. Mais je voulais pas trop charger non plus. Voilà. Donc ici le 3e mois. Donc en fait j'ai utilisé voilà, des papiers assez épais de chez Action. Enfin d'un bloc de chez Action. Mais il est arrivé que j'ai pas eu assez de papier bleu ou dans les couleurs, dans les tons que la mère aime. Donc du coup j'ai dû utiliser du papier un peu plus fin, des blocs de 15-15. Donc j'espère que ça va tenir dans le temps, mais logiquement ça devrait le faire. Il faut juste faire attention, c'est quand on remet le tag à l'intérieur. Voilà, donc là toujours pareil, le tag toujours la même chose. Ici 4 mois, donc voilà, je vous fais voir le tag
pareil. 5 mois, toujours le même tag. Ensuite, 6 mois, donc là pareil, c'est du papier. J'ai essayé de pas mettre... Enfin, si j'avais du papier fin à mettre, il fallait que de l'autre côté, ça soit du papier épais. Pour éviter qu'il y ait un volet hyper fin par rapport aux autres. Voilà, donc là, 6 mois. Là, le 7e mois. Là, le 8e mois. Donc là, pareil, c'est du papier fin. Oh, bah tiens. Ah. Voilà. Là, 9 mois. Donc voilà, toujours le tag. Là, 10 mois. Après, vous savez lire, je pense, mais je vais continuer à le dire pour maintenant. 11 mois. Voilà. Là, j'ai pas mis 12 mois, j'ai mis 1 an. Et j'ai choisi du papier plutôt festif, parce que du coup, c'est le premier anniversaire, premier gâteau, etc. Donc, j'ai choisi du papier assez festif. Toujours le tag. Et ensuite, c'est écrit ensemble. Donc, c'est le même papier que ici, parce que c'est des blocs 18-30, il me semble. Donc c'est le même bloc, voilà, c'est pour signaler, bon là le début, la fin, en tout cas de la première année. Hein. Et donc du coup j'ai mis ensemble, donc ça va être pour qu'on puisse mettre après la première année, qu'on puisse mettre des photos, par exemple avec toute la famille réunie à l'anniversaire si on veut, ou alors des parents, enfin des parents et de l'enfant, voilà. Donc très 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 simple, mais je suis contente du résultat et je suis contente d'avoir réussi à faire ce que j'avais dans la tête. Donc je vais ranger les tags plus tard. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté toutes les créations que j'ai pu faire et que je n'avais pas fait en tuto, parce que le coffret naissance, clairement, j'ai moi-même suivi un tuto, enfin plusieurs tutos, j'ai regardé plusieurs tutos pour le faire et je me sentais pas capable parce que c'était le premier. La Pocket Letter, bon bah il y a tellement de Pocket Letter et de tutos dessus que bon, je n'avais rien à apporter de neuf. La boîte à œufs altérée, pareil, bon bah c'est juste un... Enfin, je n'étais pas sûre du thème Shabby, donc voilà. Le mini-album avec les pochettes transparentes, pareil, il y a plein de tutos. Enfin, non, j'ai trouvé un tuto et je me sentais pas capable de faire un tuto moi-même ou de faire une vidéo dessus parce que j'étais pas sûre du résultat, si j'allais réussir ou pas. Le petit carnet, pareil, c'était, on va dire, un test. Je voulais essayer de faire des post-it et donc j'ai réussi. Donc du coup, je vous ferai le tuto pour le coup. La petite pochette à testamp, enfin, il y en a pas mal aussi. Donc voilà, je me suis dit, je vais pas non plus inonder YouTube de choses comme ça. Et le carnet, je vous avais déjà fait un tuto, donc j'allais pas refaire une vidéo sur ça. Voilà, donc écoutez, je vous ai tout montré, tout expliqué. Et puis j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné des idées. Si vous voulez que je fasse un tuto sur, je ne sais pas moi, de toute façon sur le carnet je vais vous en faire un. Clairement sur le coffret naissance je vous ferai pas de tuto, ou en tout cas pas pour l'instant. Je me sens pas, comment dire, le droit de le faire parce que je suis pas pro. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la boîte à œufs altérée, pourquoi pas. Mais c'est pas, on va dire, enfin c'est pas compliqué. Après on fait comme on veut. Hein. Pareil sur les bouteilles altérées. Il n'y a pas vraiment... de toute façon, je vais en faire d'autres, mais j'ai des idées de choses à altérer. Et là, par contre, je vous ferai, oui, des vidéos pour vous faire voir le processus de création et puis sur quel objet je vais altérer. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous inspirer. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!